Je vous avoue, aujourd'hui, j'ai un peu le seum parce qu'on avait un match comme celui-ci, Los Ratenes versus Giant X, qui était censé être planifié pour le 9 mars, donc il y a 2 jours déjà, et qui a été annulé sans aucune réelle raison, je sais pas pourquoi, par Riot. Alors j'ai cherché des raisons, parce qu'il a quand même le match a quand même été annoncé, comme on peut voir, sur les réseaux par, les équipes. Et quand on regarde, l'annonce qui a été faite pour dire que ça a été annulé, il y a quelqu'un qui évoque, une chose, parce qu'il y a pas de raisons officielles qui ont été communiquées. Alors je sais pas si vous êtes au courant d'une raison particulière, mais moi non. Et quand je descends, j'ai vu qu'il y a une personne qui demande pourquoi et qu'il y a quelqu'un qui fait une réponse assez intéressante qui est, il y a une règle dans la LEC qui dit qu'une équipe qui fait partie de la LEC, n'a pas le droit de streamer ses scrims. Alors il semblerait que ce soit cette raison, ce que je trouve extrêmement stupide quand on voit le nombre de vues que fait Los Ratones et la hype qui est autour de l'équipe, etc. Et comment ils ont plié de la NLC. Alors, évidemment, la NLC, c'est 10 fois plus facile que la LEC, il n'y a rien à voir. Mais quand on voit l'équipe de Los Ratones qui est composée d'anciens joueurs pro LEC avec des grosses carrières comme Nemesis, Reckless et Crony aussi, et ben, en fait, on s'en fout un peu quelque part que Los Ratones se fasse péter la gueule ou non, parce que Giantix, c'est vraiment un gros gros client, même en LEC. Mais ça aurait été tellement hypant de les voir et ça aurait été trop cool pour le contenu League of Legends. Ça pouvait attirer tellement de nouveaux joueurs ou même faire revenir d'anciens joueurs qui regardent un peu, qui suivent les parcours de ces joueurs-là sur le côté. Donc je trouve ça extrêmement dommage et je vois pas trop l'intérêt qu'a Riot à tout simplement annuler des matchs comme ça. Je trouve que ça tue un peu le jeu. On dirait un peu une énorme structure qui a la main mise sur les équipes et qui est vraiment pas que ça sorte de ce cadre-là. Ça donne un peu le côté. On veut pas qu'une équipe qui ne fait pas partie de la LEC puisse accéder à trop de visibilité grâce à d'autres équipes LEC, parce que vu qu'un spot en LEC ça coûte des millions, des dizaines de millions d'euros, je sais plus combien K-Corp avait payé pour leur spot. En tout cas, c'est une vraie dinguerie. Donc voilà, ça c'est le premier truc qui m'a fait chier. Et ensuite, on va passer sur un truc un peu plus cool, c'est les EMEA, donc anciennement appelé EU Master. Je sais pas si on les appelle encore comme ça. Ça, c'est les équipes qualifiées. Et du coup, quand je regarde les équipes qualifiées, la première chose que je me dis, bon, il y a Los Ratones, donc ça va être cool. La deuxième chose, c'est qu'il y a Carmine Corp Blue, donc ACB, donc ça aussi, ça va être cool. Ça va être un gros, gros match entre les deux. Je pense que ça va être peut-être même le plus gros match de la compétition. Ce serait cool qu'ils se rencontrent en finale. Ça ferait vraiment une affiche de fou. Et en termes de viewership, ça va être une vraie dinguerie, je pense. Évidemment, moi, j'aime beaucoup la K-Corp, etc. Vous le savez si vous regardez mes vidéos. Mais le Stratones, c'est un peu plus mon équipe de cœur, parce qu'il y a le joueur dont je suis absolument fan, Reckless, que je suis depuis 2014 maintenant. Et l'autre équipe que je pense qui pourrait être intéressante, bon, ici Japon Corp, ça va être sympa aussi, mais la seule autre équipe que je vois, c'est Los Heretics. Euh, Los Heretics, si on va regarder vite fait leurs joueurs, parce que j'avoue, j'ai pas trop suivi. Ah non, même pas Kaiser. Je pensais voir des gros noms, vu que Los Heretics c'était une équipe anciennement en LEC, mais même pas, donc je sais même pas quoi vous dire. En fait, pour moi, là, ça va se jouer entre Carmine Corp Blue et Los Ratones. Il n'y a aucune autre équipe, je pense, qui peut les tenir. Je me souviens plus trop du roster de ici Japan Corp. LOL Wiki. Je sais qu'ils ont fait vraiment une bonne perf, mais en fait, le niveau de la compétition, t'enlèves Carmine Corp Blue et Los Ratones, le niveau de la compétition, il est un peu flingué, faut être honnête. Par contre, parce que la LFL, je pense que la LFL est quasiment plus dur à gagner que les EU Masters, pour être honnête, parce que la K-Corp a réellement upgrade la ligue. La NLC, c'est une ligue moins forte que la LFL, mais faut être honnête, il y a quand même d'anciens joueurs comme Wunder, Yankos, Perks, Santorin, Tritz. Il y a beaucoup, beaucoup d'anciens joueurs LEC. Donc c'est assez hypant. Visitati d'ailleurs, j'en ai pensé. Mais quand je regarde là, je me dis ça va être juste entre Los Ratones et Carmine Corp Blue. Et pour moi, c'est Los Ratones qui va l'emporter. Après, Carmine Corp Blue peut totalement gagner. Mais je pense vraiment que LR est, bah, en fait, au vu du roster, quand tu sais que t'as Nemesis, quand tu sais que t'as Reckless et Crony, genre, c'est. Même si c'est une grosse équipe, Carmine Corp Blue, ça reste une équipe académique. Donc, pour moi, si Los Ratones. Ce serait vraiment hypant de fou que Los Ratones gagne KCB, parce que ça donnerait vraiment un scénario de fou. Enfin, bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à ces EU Masters, mais pour moi,
Je pense que le vrai match intéressant, ça va être KCB contre l'Ostratonès et je vois pas d'autres matchs un peu pénalisants. Ça va être beaucoup une question de qui va maîtriser le patch en premier, parce que je sais plus quand est-ce que ça démarre. Ça démarre le 17 mars, les EU Masters, donc on va bien voir ce que ça va donner, mais voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. C'était Walkover. Ciao, ciao.